Stéphane, merci de répondre aux questions de Téléfoot, c'est très sympa. Première question pour contextualiser un peu déjà, où es-tu et comment ça va? Ça va super bien. Je suis au Cameroun. Je suis chez mon papa. Il est là. Ah, voilà, on fait les présentations avec la famille. Bonjour Bonsoir. Monsieur Dia. Bon, donc tout va bien, tu Oh, ça va. t'entraînes de chez toi, j'imagine, en ce moment. Enfin voilà, tu gardes la santé, tu es au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Je suis confiné. Donc là, je suis en train d'attendre qu'on lève la suspension des vols pour pouvoir rejoindre Shanghai. Parce que ouais, en effet, tu joues en Chine maintenant, et donc tu sais pas potentiellement quand est-ce que tu vas pouvoir rentrer. Exactement. Écoute, nous, on va tâcher de garder le sourire dans cette période un petit peu compliquée. On va parler de tes années OM, Stéphane. Tu as marqué un petit peu l'histoire du club, hein, tu as été champion à Marseille. Si tu devais décrire en un mot ton histoire avec l'OM, tu dirais quoi? Magique. Bon, je t'ai demandé un mot, mais on va développer un petit peu en vrai. Pourquoi magique, Stéphane? Magique parce qu'on a gagné le titre là-bas de champion depuis. Ils attendaient ça depuis 2000, depuis 17 ans. Et on avait un coach exceptionnel. Je me suis marié là-bas, j'avais des enfants, j'ai fait mes enfants là-bas. Et puis voilà, c'est pour ça que cette période-là pour moi a été vraiment magique. Pour ta première saison au club, donc saison 2009-2010, tu arrives de Rennes, on le rappelle. Tu arrives à l'OM, l'OM est champion. C'était pas arrivé depuis 1993. On peut parler d'effet Stéphane Mbia. C'est clairement toi qui as fait la diff, hein. Sans aucun doute. Non, 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 je pense que le manager a été, Didier Deschamps a été exceptionnel. Il a fait des choix, il nous a menés vers la victoire. Il faut savoir que c'est un coach qui a toujours tout gagné partout où il est passé. Donc je pense que c'était un moment exceptionnel avec un coach exceptionnel, avec Guy Stéphane aussi, son adjoint et tout son staff. Magique. Tu parles de coach exceptionnel, c'est-à-dire que pour toi, avec l'effectif que vous aviez à l'époque, malgré la qualité de l'effectif, si c'est pas Didier Deschamps l'entraîneur, pour toi, l'OM n'est pas champion en 2010? Non, pas du tout. C'est lui, au-delà des joueurs, donc pour toi, c'est le coach qui a fait la diff dans cette saison. Oui, exactement. C'est le coach qui a fait la diff. Ok. En signant à l'OM, je me suis un peu renseigné depuis quand même avant de t'appeler. Tu avais dit que c'était Samuel Eto'o à l'époque qui avait beaucoup joué dans ton arrivée à l'OM. Pour ton arrivée à l'OM, il a jamais joué à l'OM. Samuel Eto'o, ça a été quoi ces mots? Qu'est-ce qu'il t'a dit à l'époque pour te convaincre de jouer à l'OM tout simplement? Oh, il était fan de l'Olympique de Marseille, donc du coup, il m'a juste dit d'y aller et que c'était une très très belle opportunité pour moi. Donc, j'ai même pas hésité, je suis parti de suite et bon, bien sûr que le coach me voulait aussi et il a mis tout en œuvre pour que je puisse signer très rapidement à l'Olympique de Marseille. C'était son rêve à Samuel de jouer à l'OM. Il aurait aimé, tu crois? Oui, je pense qu'il aurait aimé jouer à Marseille, à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'il m'a donné le OK pour que je puisse joindre cette équipe qui était une très 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 belle équipe avec Léo Adol, Desailly, Didier Deschamps. Donc je crois, c'était un rêve d'y aller. Et quand tu me parles de Samuel Eto'o, j'ai l'impression que c'était le papa à l'époque parce que tu me dis, c'est lui qui m'a donné le go pour aller à Marseille. Genre, fallait appeler Samuel quand on était Camerounais et c'est lui qui te disait, ok, tu peux aller jouer là-bas. Non, toi, tu vas pas là-bas. Non, à cette époque-là, je pense son avis comptait, ça compte toujours, hein, mais il avait cette expérience-là. Donc, du coup, comme en sélection, il était tout jeune, il m'a donné de très très bons conseils pour que je puisse intégrer cette équipe-là. Ok. Et tu as joué, toi, avec pas mal de bons joueurs lors de ton passage à l'OM. Tu as joué avec des Ben Arfa, des Mandanda, des Lucho. Lequel de tes coéquipiers t'a le plus marqué à l'époque? J'en ai deux, Ah, Lucho González et ouais. Hatem Ben Arfa. Ok. Un Argentin, un Français. Pourquoi Lucho González? On va commencer par l'Argentin. Lucho González, parce il avait cette vision de jeu incroyable. Avant de recevoir là-bas, il savait déjà où l'emmener et il faisait la diff entre les lignes. Il était simplement exceptionnel. Et Ben Arfa, du coup? À thème, parce que tu savais exactement il allait se passer quelque chose et qu'il allait marquer un but, qu'il allait faire une passe décisive, il allait dribbler il allait apporter cette différence-là qu'on n'avait pas. Donc, c'était un joueur, un génie. T'es un peu déçu parce que tu me parles de génie pour Ben Arfa. T'es un peu déçu, toi, du coup, de la carrière qu'il a eu derrière. Tu te dis qu'il méritait plus, Hatem Ben Arfa? Plus que ce qu'il a eu, du moins. Il a pas terminé sa carrière. Je pense il a encore des choses à prouver. La preuve, le club où il est, ça lui donnera des opportunités. Pourquoi pas aller à Madrid ou aller à Barcelone. C'est un très, très grand joueur et je pense qu'il
il a de bonnes choses à vivre encore. C'est un très, très bon joueur. Ah, pour toi, Hatem, il est loin de la fin. Oui, c'est clair que c'est pas encore un joueur qui est tout proche de la retraite, mais il peut encore signer dans un top club européen aujourd'hui, Ben Arfa. Bien sûr, bien sûr. Tant que tu as une activité, tu peux encore réaliser tes rêves. Et je pense qu'il a encore cette qualité-là. Il peut aller très rapidement dans un très, très grand club. Ok. Alors Stéphane, on va juste dire aux gens qui nous regardent, on a fait une petite pause dans notre enregistrement parce que tu es à Yaoundé, moi je suis à Paris, voilà, il y a des petits problèmes de connexion. Donc on a fait une première partie de l'interview cet après-midi, hein, et on la reprend maintenant. C'est pour ça que la lumière a un petit peu changé. Mais voilà, hein, on est en mode confinement, hein, on s'adapte. On s'adapte, le confinement, on s'adapte. Et si tu pouvais aujourd'hui rejouer avec un de ces gars de l'époque, admettons si tu pouvais l'emmener avec toi, en Chine, tu choisirais lequel aujourd'hui pour évoluer avec toi? Hatem Ben Arfa. Je vois que t'es fan, hein. Appelle-le, franchement. Non, je suis fan. Sans hésiter, je prends Hatem, mais là, c'est pas possible parce qu'il est dans son club en Espagne, donc c'est pas possible. Et Taiteiwo, t'as des nouvelles? Tu le prends pas, Taiteiwo, l'homme qui frappait à 75 mètres sans se poser de questions? Taiteiwo, il est déjà dans le sac. Il est déjà dans le sac, Taiteiwo. J'ai pas besoin de le citer, Taiteiwo, il est dans le sac déjà. Il devient quoi? T'as des nouvelles de Taiteiwo? Parce que lui aussi, là, il a un peu marqué le championnat quand même. On n'a plus trop de news. Non, Taiteiwo. Il joue en Suède, là maintenant, il joue en Suède. Et là, actuellement, il est en Italie, il est confiné. Il est en Italie, il est tout seul. Il est en Italie, là, il n'arrête pas de danser tout seul chez lui, tu vois. C'est vrai? Ah, faut qu'on aille checker ça. Tu savais aussi que, parce que maintenant que tu es en Chine, peut-être tu n'es pas au courant de tout, Vittorino Hilton, il est toujours footballeur. Hein. Tu croyais que peut-être en 2010, quand vous êtes champion, il allait prendre sa retraite à 32 ans, mais il est toujours footballeur, Vito. Non, moi c'était un réel d'être avec lui et je pense que c'est un joueur exceptionnel. Hein. Et le fait qu'il soit toujours en activité, c'est pas une surprise. Parce que le joueur, et en plus l'année d'après, il gagne le championnat avec Montpellier, je crois. L'année d'après. Ouais, donc je pense que c'est un joueur exceptionnel. Tu te vois faire la même chose? Tu vas nous faire une Hilton ou pas? Non, je vais essayer. Après, c'est l'hygiène de vie. Je pense qu'il a une hygiène de vie exceptionnelle. Il va falloir faire la même chose. Ça va pas être facile. Faire la même chose, t'as baissé les yeux, t'as dit oh là là, il va falloir faire la même chose. Quel regard tu portes? Quel regard tu portes, Stéphane, sur l'OM d'aujourd'hui, qui a beaucoup changé hein, depuis ton passage en 2010 Il y a quelque chose à faire avec cette équipe, même s'il y a le fair play financier. Voilà, l'OM ne peut pas investir comme le PSG. Mais tu crois, toi, en cet OM d'aujourd'hui? Oui, ils ont fait un très très bon recrutement en prenant André Villas-Boas, qui est un mec super sympa. Ils font une très très bonne saison. J'espère qu'ils vont jouer la Champions League la saison d'après. T'as Payet, t'as Mandanda dans les goals. Il y a des jeunes joueurs qui se découvrent. Il y a Thauvin qui est là, mais qui s'est blessé, qui a repris aussi. Il a repris récemment. Ils ont un joueur en milieu de terrain qu'ils ont recruté à Nantes, qui pour moi est un très très bon joueur. Valentin Rongier. Ouais. Et Villas-Boas, je sais que tu as déjà eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. C'est le coach qu'il fallait à l'OM, André Villas-Boas. Il a de l'expérience. Il sait gérer un vestiaire. C'est un très très bon mec. Très très bon mec. Alors toi, il te reste potentiellement encore quelques années en tant que joueur. 10 ans hein, si tu fais comme Hilton. Mais je vais essayer. Est-ce que tu te vois à l'avenir, pourquoi pas, si on fait appel à toi, retravailler à l'OM un jour dans ta carrière, pourquoi pas, dans quelques années, un poste dans l'encadrement? Je ne sais pas à quoi toi tu aspires, mais tu pourrais revenir à Marseille, toi, un de ces jours? Ah, pourquoi pas. Savoir que là, je suis encore en activité, mais bon, c'est vrai que Marseille, c'est un environnement qui m'a été vraiment spécial parce que je suis marié là-bas, je l'ai dit au début, et j'ai la naissance de mes enfants là-bas. Je pense que c'est une ville exceptionnelle. Bon, on verra ce que je vais faire plus tard. Mais pour l'instant, je suis encore en activité. Bon, je me prépare dans le silence. Ok, directeur sportif. Je le vois venir, le directeur sportif. Bon, Stéphane, j'en ai fini avec les questions où tu dois parler, me raconter un peu ta life. Ouais. On va parler d'un jeu que tu connais, je le sais, dans Téléfoot, qui s'appelle le oui-non. Je te pose des questions, tu réponds que par oui ou par non. Tu vas voir, ça va passer tout seul. T'es prêt? Ok, je suis prêt, c'est un régal, je suis prêt. Bah, attends de voir les questions d'abord. Tu dis que c'est un régal, attends de voir les questions.
Didier Deschamps est-il le meilleur entraîneur que tu aies eu dans ta carrière, Stéphane? Oui. Oui. T'inquiète, t'es pas au tribunal, hein, tu peux me répondre. Je vois, t'as pris ton temps comme si j'allais te mettre les menottes à la fin et que j'allais t'emmener en prison. T'inquiète, ça va passer tout seul. C'est le meilleur coach pour toi, il faut qu'il reste encore de nombreuses années à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps? Oui. Est-ce que le titre de champion en 2010 est le moment le plus fort de ta carrière? Oui, le moment le plus fort, oui, c'est ça. Plus fort que l'Europa League après avec Séville, Unai Emery et tout ça? Non, enfin, c'était mon premier titre avec Marseille. Brandao, est-ce qu'il t'a déjà mis un coup de boule? Tu sais qu'il s'est occupé de Thiago Motta un peu après et c'était quelque chose. Non. Ok, à part produire chez vous d'ailleurs, ni sur un terrain. J'ai pas touché. Bah, ce jour-là, il l'avait bien touché malheureusement. T'as eu Unai Emery comme entraîneur à Séville. Paris, c'était trop gros pour lui, toi qui le connais bien? Non. Non. Il aurait pu réussir à Paris. Pour toi, il lui a pas manqué grand-chose. Non, on aurait dû lui laisser le temps de mettre sa patte. Ben Arfa est-il le meilleur joueur avec qui tu aies joué dans ta carrière? Non. Non. Ah, vas-y, on va faire une petite parenthèse là. Dans le oui-non, il me faut le nom du meilleur mec avec qui t'es joué. Antonio Reyes. Son âme, il est mort. À son âme, Antonio Reyes, en effet. Est-ce que ça te manque parfois la Ligue 1? Bien sûr, ça me manque. Ouais. Tu pourrais revenir en France avant la fin de ta carrière s'il y a une petite opportunité qui se présente? Pourquoi pas? Okay. On verra. On verra. Pourquoi pas. Ouais. Tu vas me lâcher un petit dans le coude, tout est possible, tout ça, hein? Tout est possible dans le foot, tu sais, il faut pas, tu vois. Si Dédé Gignac, ton ancien coéquipier à l'OM, il t'appelle pour que tu le rejoignes au Mexique, tu y vas ou pas? Non, je vais pas, je suis bien en Chine. Ouais, enfin, n'y retourne pas trop tôt non plus pour l'instant, tu vas attendre un petit peu quand même avant. Maintenant, on a bloqué les frontières là. Tu penses que Paris était armé pour remporter la Ligue des Champions cette saison? Du moins, est-ce qu'ils le sont toujours? Parce que ça va peut-être reprendre. Oui, je pense que cette saison, ils ont une chance de la remporter. Samuel Eto'o est-il le plus grand joueur africain de l'histoire? Parce que lui, il dit que oui. Mais toi, tu me dis quoi? Objectivement, oui. Ok. Et Stéphane Mbia est-il le meilleur milieu de l'histoire du foot africain? Non. Ah, ça fait le modeste. Ça fait le modeste, hein. Ça fait le modeste. Non. Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps. On termine toujours avec une question. Je vais te demander si tu as menti pendant cet entretien, Stéphane. Non, j'ai pas menti. Non, et franchement, ça se voit. D'habitude, je les vois pas, les invités, quand je fais le oui-non, donc je peux pas vraiment savoir. Là, je te vois, t'es face à moi. Mais non, là, tu vois, là, j'ai pas menti. Franchement, j'ai pas menti. Non, t'as pas menti. Je suis un expert en détecteur. J'ai un détecteur de mensonges. Je pense que t'as pas menti. Bon, tu sais, d'habitude, après le oui-non, je m'en vais aussi comme ça, un petit peu, sans dire au revoir. Là, le mot de la fin, j'aimerais que ce soit pour toi. Voilà, si tu as un message à faire passer, Stéphane, par les temps qui courent, je sais que c'est important, on écoute beaucoup les footballeurs. Donc voilà, toi, tu es chez toi en ce moment à Yaoundé, au Cameroun. Si tu as un message à faire passer, écoute, c'est pour toi. Bah, déjà, merci de m'avoir accepté dans l'émission. Et avec plaisir. Tout simplement rester chez soi et respecter les consignes d'hygiène. Tu fais du sport à la maison, toi? Je fais du sport tous les soirs. Je fais du sport, je vais voir le papa. Et puis après, je vais à la maison, je vais faire un peu de sport et je reviens. Là, ça commence à être chaud. Hein. Ça commence à être chaud. En tout cas, merci de nous avoir accordé du temps, Stéphane. Franchement, c'est cool. Merci beaucoup. C'était top. Ce petit retour dans les années 2010 avec toi, dans cette belle période pour toi à l'OM. Merci beaucoup, Stéphane. Prends soin de toi. Et peut-être à bientôt sur le plateau de Téléfoot. Quand tout sera terminé, tu passes nous voir quand tu veux. Hein. Les portes, elles sont ouvertes. Ah, merci. Je passerai. Merci encore. Merci. Allez, merci bientôt, Stéphane. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!